Euh, J'arrive à bouger le bras. Donc en plus après la douche, c'est vrai, tu m'étonnes. Fallait pas prendre de douche. Moi je sais prendre aujourd'hui, mais franchement, la flemme. Flemme, je prendrai demain. Je prendrai demain. Demain, soit juste avant que tu viennes, soit dans l'après-midi. On verra. Tu sais, il faudra que je me réveille pour 10h parce que potentiellement les courses peuvent passer à 10h. T'as bien raison. J'ai bien raison de quoi? De prendre une douche? Pourquoi tu sens à travers l'écran que je pue, c'est ça? D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Dans le ventre, ça va, ok. Nice. De flemmarder pour la douche. Ah, d'accord, d'accord. Euh, Bref. Ah, juste un petit truc qui a rien à voir pour le coup. J'ai fini de lire La Maison des Feuilles. Ça y est. Bon, honnêtement, si tu veux le lire, si tu veux le lire, t'attends pas un truc de fou non plus, quoi. Ah, et donc, déjà c'est vachement tiré par les cheveux comme je t'avais expliqué la dernière fois là. Euh, que genre enfin tu lis un truc écrit par, enfin écrit par un vieux qui a été assemblé par un mec qui s'appelle Johnny avec une maison d'édition fictive qu'il a publiée et tout ça sur un film qui a été filmé par les Navidson, la famille Navidson. Et ce que tu m'as raconté, je suis moins épais. Bah ouais, ouais. En fait, attends. En fait, l'histoire principale, elle est sympa, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas là où tu vas avoir plein de rebondissements, plein de. Tu vois, non. En vrai, non. Alors, il va y en avoir. Il y a une partie précise du livre que j'ai en tête qui est bien, qui est vraiment bien pour le coup. Mais il y en a d'autres où, franchement, en fait, dès que ça sort dès que ça sort de l'histoire principale et que ça se centre plutôt sur l'analyse de cette histoire, en mode analyse de texte de cours de français, ah, c'est bon quoi. Franchement, du coup, déjà t'as ça. En plus, t'as les notes de ce Johnny du coup, qui raconte sa vie, et en soi, parfois c'est intéressant. Mais 90% du temps, c'est pas intéressant de sa vie. Donc balèque, moi je veux juste revenir à l'histoire principale. Et après, t'as quelques petites adaptations de l'édition, etc. Et t'as les lettres de la mère de Johnny aussi, qui sont à toute fin du livre, euh, où elle raconte sa vie à l'asile, quoi. Elle envoie des lettres à son fils pour raconter sa vie à l'asile. Euh, et en gros, du coup, dans le livre, t'as 4 narrateurs. La mère, mais c'est vraiment juste tout à la fin du livre, mais quand même, la mère, donc Johnny, Zampano le vieux, et, euh, et, euh, Will Davidson qui est donc enfin la famille Davidson, globalement. Il y a pas que lui, il y a sa femme aussi, et c'est tout. Et il y a 2 enfants, mais 2 enfants ils parlent pas. Enfin, ils racontent pas l'histoire. Bref. Euh, et, et en fait, le truc, c'est que tu t'attends à un truc vraiment en mode bah, un peu fantastique, enfin pas fantastique, mais en fait, c'est catégorisé dans l'horreur. Je comprends pourquoi c'est catégorisé dans l'horreur, mais c'est pas. Ouais, ouais.
Je comprends pourquoi. Parce que ça parle beaucoup de ténèbres, d'obscurité, de... et enfin, il y a quelques moments où c'est plus de l'horreur psychologique qu'autre chose. Donc je comprends quand même. Du mystère au moins. Bah, alors, oui. Mais c'est du mystère qui est pas résolu, au final. Enfin, dans le sens où... tout ce que tu vois de la maison et tout, t'as envie d'en voir beaucoup plus. Mais du coup, c'est pas assez. Genre vraiment, au final, bah, tout ce que tu sais de la maison, tout ce que tu sais de la maison, c'est que bah, elle change de forme, elle change de, elle fait apparaître des couloirs, elle fait disparaître des objets, enfin voilà, et que mais à l'intérieur d'un espèce de, enfin, en gros, il y a une espèce de couloir qui apparaît à un moment dans le salon. Et donc, ils ont organisé des expéditions, lui et d'autres potes à lui. Ils ont organisé des expéditions pour aller dans ce couloir qui en fait est un truc gigantesque, même plus grand que la Terre elle-même, tu vois. Donc c'est dire. Mais il y a rien dedans. Il y a rien. Il fait tout noir, il y a aucun objet, il y a rien. Je me dis, ok, allez, au début, totalement, le couloir, voilà, il y a rien dedans. Est-ce que c'est un couloir? Les premières pièces, ok, il y a rien dedans, bon, c'est pas grave, mais potentiellement, à un moment, ils vont trouver un truc en mode, ok, d'accord, bah là, il y a des trucs, peut-être des trucs des anciens occupants. Tu vois? Non. Enfin, des anciens locataires de la maison, etc. Enfin, des anciens propriétaires, pardon. Mais non, rien. Il y a jamais rien. Il y a rien. Il y a juste un espèce de grognement qu'on entend au loin quand la maison change de forme. Mais c'est tout. Et... pas de porte, pas de tuyau, pas de bâti, pas de chaise, pas de table, pas de nappe, pas de cadre, pas de tableau, pas de peinture. Oui. Oui. Voilà. C'est ça, mais c'est ça. Y'a rien. Et en fait, le truc, c'est que le principe du livre, il est cool. Alors, pas la partie analyse, etc. Ça va saouler. Mais le principe de la mise en forme s'adapte à ce que la mise en page s'adapte à ce que tu lis. Genre quand c'est le bordel, dans l'histoire, bah c'est le bordel dans la mise en page et tout. Quand bah il y a rien justement, quand par exemple je sais pas moi, il y a Will qui monte une échelle. Bah t'as les mots, tu vois, qui sont mis à la verticale, donc tu dois tourner le livre et qui représentent une échelle, tu vois. Donc ou même parfois bah, ils se retrouvent à l'envers parce que bah, la gravité, tu sais pas trop comment ça marche là-dedans, donc tu dois lire le livre à l'envers, etc. Ce principe là il est cool. Franchement, c'est un principe que tu... Enfin, t'as sur aucun autre livre, donc ça c'est stylé, tu vois. Mais j'ai l'impression que puisque... bah, il s'est tellement focus sur... il s'est tellement focus sur la mise en page, bah qu'il a oublié de faire une vraie histoire. Et le truc c'est que... Je me suis dit, ok, j'ai fini de le lire, vas-y, je vais aller voir les explications du coup. Je vais aller voir les explications, je vais aller voir les théories, je vais aller voir tout ça. Parce que potentiellement, ça se trouve, j'ai raté des trucs. Bah non, pas vraiment en fait. Enfin, les explications elles sont un peu aux F. Au final, l'une des théories c'est que bah et je déteste cette théorie parce que ça veut dire que tout ce que j'ai lu c'est faux. C'est l'équivalent de ah bah en fait c'était toi un rêve. Donc j'aime pas cette théorie, mais en gros c'est en fait comme sa mère elle a un peu, comme la mère de Johnny elle est dans un asile et tout, bah elle est tarée quoi. Ce serait elle qui a inventé toute cette histoire parce que on a en fait à un moment dans le livre il nous raconte une histoire d'une femme qui a accouché. Une femme qui a accouché et qui, sauf que son bébé il a eu des problèmes à la naissance et tout, et il a dû être intubé de partout, etc. Et il a des problèmes au cerveau et tout. Et
bon, je vous passe les détails, mais il a fini par mourir avec sa mère à côté quoi. Bref. Mais sauf que on sait pas qui c'est cette personne, on sait pas qui est le bébé, etc. L'une des théories, du coup, c'était que la mère, ce soit la mère de Johnny. J'ai aucune idée de son nom d'ailleurs. C'est dit, hein, c'est dit à la toute fin du livre, mais c'est dit une seule fois, donc vraiment j'ai oublié. Mais du coup, ce serait la mère de Johnny, et qu'en fait, le bébé ce soit Johnny, et qu'en fait, bah, la mère, elle est tout inventée. Elle a inventé une vie à son gosse, et elle a écrit du coup le Navidson Record, qui est le film quoi, pour voilà donner un sens à tout ça. C'est une théorie. Mais ça n'a jamais été confirmé non plus, hein, donc ça reste une théorie. Mais c'est nul. Moi j'aime pas. J'aime pas du tout les théories. C'est quoi ça pour vraiment? Bah ouais. Nul, ouais, non, c'est nul comme théorie. Franchement, c'est nul. Y avait une autre théorie comme quoi ce serait le vieux qui a inventé totalement l'histoire avec le film, etc. Et qu'en fait, c'est jamais passé. Cette théorie-là, c'était un peu plus, en vrai. Mais pareil, c'est une théorie sur le fait que bah, ça a été inventé et en fait, ça s'est jamais passé. Et bah, c'est. Donc, ouais. Un pétard mouillé, hein, clairement. Je comprends le principe, mais du coup, attends. Par contre, je suis allé voir vite fait. Je suis allé voir une autre personne qui a lu ce. Enfin, j'ai vu un article sur un site où apparemment c'est quelqu'un bah, du coup qui lit beaucoup de livres, tu vois, et elle bah elle critique pas le livre, mais elle donne son avis sur le livre qu'elle lit, tu vois. Et bah ouais, elle avait le même sentiment que moi, c'est-à-dire que c'est le principe est bien, mais à partir du moment où t'as compris que bah où t'as compris ce truc d'obscurité, de ténèbres, le fait que le labyrinthe, le fait que la maison soit un labyrinthe, que le livre parfois il se fout ta gueule, enfin à partir du moment où t'as compris tout ça, et c'est pas très caché non plus, tu vois. J'ai pas compris pourquoi la maison elle est affichée en bleu. Enfin, pourquoi la maison elle est écrite en bleu, et ça faudrait que je vois quand même. Ça m'intrigue. Mais sinon ouais, c'est après au moins du moment t'as compris ça, tout ça pourquoi? Tu vois, c'est ça le truc, c'est tout ça pourquoi? C'est frustrant. Tout ça pour rien en fait. Donc moi je me suis dit bah potentiellement après quand je vais finir le livre, je vais être en mode ah ok, bon finalement ça va. J'ai compris où ça ce que c'était, et ok très bien, c'était cool en fait. Mais en fait je t'avoue que bon, rien de fort en soi. Ouais, c'est ça. Et ah oui, pour soutenir un peu la théorie de la mère qui a écrit le livre, en fait, à un moment dans l'une de ses lettres, elle dit à Johnny de mettre une marque sur sa prochaine lettre, tu vois. Et en fait, cette marque-là, après, cette marque-là, on la retrouve quelque part dans le livre. On la retrouve au tout début du livre, dans les premières pages. Et du coup, ça donnerait une autre théorie, comme quoi ce serait bah, Johnny qui a écrit le livre pour sa mère. Pour je sais pas, j'en sais rien, mais mais voilà. D'où le et du coup il y aurait des sens cachés pour sa mère en fait. Il y aurait des messages cachés pour sa mère. Ce qui et il y avait aussi un autre truc aussi, mais ça c'est un détail. C'est juste au tout début du livre. Au tout début du livre, ça commence par ceci n'est pas pour vous. Ceci n'est pas pour vous, ou ce livre n'est pas pour vous, un autre genre. Et en fait, bah, j'ai découvert que c'était juste bah, que l'auteur, il a à la base, il a dédicacé ce livre à son père. Donc c'était pour son père, cette histoire. C'est pas pour moi que je suis en train de dire, tu vois. C'est juste ça. Du coup, ouais, bon, un peu déçu, ouais. J'ai pas fini. Oui, du coup, je disais, donc sur cet article-là, il y a
Et cette meuf, elle disait qu'elle conseillait plutôt deux autres livres. La maison qui, je sais plus quoi. Oh, j'ai compris. Alors, j'ai compris enfin, j'ai compris entre guillemets, hein. Le rapport à, je pense avoir compris, mais je vois pas du tout le rapport. Enfin, bref, je pense avoir compris pourquoi ça s'appelle la maison des feuilles et des feuilles d'arbres. En gros, tout à la fin du livre, dernière page, il y a une représentation de Yggdrasil. Yggdrasil, c'est quoi? C'est l'arbre monde dans les légendes nordiques. C'est là où on est entre les royaumes dans God of War, par exemple. C'est l'espèce d'arbre qui soutient tous les royaumes. Et du coup, bah, la maison des feuilles, les feuilles de l'arbre, qui sont censées, bah, représenter les mondes, quoi, etc. Et donc ça ferait un parallèle avec le le fait que la maison elle change de forme, et cetera, et que, enfin bref, enfin un délire dans le genre, un délire dans le genre, mais vraiment, j'étais en mode: «Putain, c'est de la branlette intellectuelle, hein, vraiment là». Non, c'est putain quoi, vraiment, attends, c'était quoi? Maison des feuilles? Ah, c'est ça. Le site c'est Zoé prend la plume. Et hem et du coup, ah oui, et en fait, ce qui soutiendrait aussi le fait que Zampano, donc le vieux là, il ait inventé l'histoire, c'est que tu vois dans l'une de ses notes, à la fin, à la toute fin du livre, en annexe, tu vois des documents et tout, et tu vois que il y a une espèce de passage alternatif, avec, bah, les enfants qui se font tuer, et du coup, bah, et ça, cette scène-là, elle est pas dans le livre, donc tu te demandes, bah, si en fait c'était pas ça qu'il avait prévu d'écrire à la base. Bon, après, mais ça reste c'est comme ça reste une théorie, quoi. Hem Et ah oui, j'ai découvert aussi que, dans certaines notes, si tu prends, la première lettre de chaque note, bah, ça donne le nom de l'auteur. OK. Balèque un peu. Et aussi, il y a des moments aussi où en morse, il y a écrit: «Aide-moi». D'accord, enfin, help me, du coup, en anglais, mais ouais, aide-moi. Mais attends, mais du coup, alors, elle avait conseillé un autre livre qui c'était quoi? Heu, la maison la maison dans laquelle. Ça, c'est ça le nom, c'est la maison dans laquelle. Et apparemment ce serait, beaucoup mieux, dans le sens où pour le coup là, il y a une vraie histoire. Enfin, là, il y a une vraie histoire aussi, mais, il y a vraiment enfin, le principe est un peu similaire, mais il y a une vraie histoire avec des vrais rebondissements, et cetera. Il y a des vrais trucs. Attends, qu'est-ce qu'il disait exactement? Hem, la maison dans laquelle. Et c'est vrai que parce que du coup, alors elle disait ça par rapport au fait que, bah, c'était une maison, en fait. Elle disait qu'elle faisait un challenge de lecture de maison. Donc, la maison enchantée, la maison hantée, la maison dans laquelle, et là, la maison des feuilles. Hem et du coup, elle disait quoi, de laquelle est fort important, car en effet, les 2 maisons sont similaires sur l'habitant. Voilà. Bah, la maison dans laquelle est en effet, selon moi, le livre à découvrir sur les 2, parce que là, effectivement, malgré un certain degré de construction aussi, il y avait du cœur, de l'émotion et un grand vide quand les personnes m'ont quitté, preuve que le cœur du roman reste intact. Voilà. Le vide des sentiments que parcourt ta chronique de la maison de laquelle sont d'ailleurs bien plus saisissants et poussent davantage à la curiosité que celle-ci malgré sa recherche. Oui, c'est autre chose. Ça, il part de l'article. Mais voilà. Mais ouais, du coup, la maison dans laquelle, et pour le coup, celui-là, il est pas 30 balles. Celui-là, il a 15. C'est, Amazon, la maison dans laquelle. Ouais, 15,50. Franchement, pour 30 balles, je me suis un peu fait avoir, hein, on va pas se mentir.
1070 pages. Ah putain, 1070 pages. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Celle-là, elle avait 700. Celle-là, elle avait 700. Et t'as vu, le temps que ça m'a pris pour le lire, hein. Attends, c'est quoi le résumé du coup de ça? Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous ferez des amis, vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et même quand vous serez seul, ce sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait, et la loi il est impitoyable. Dans la maison, vous attendrez vos 18 ans, transformés à jamais, et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Il y a un échantillon sur Amazon. Je lirai peut-être au début, le début, juste pour voir si ça donne envie. Bah, déjà, t'as pas de notes, ça ressemble beaucoup plus à un vrai roman pour le coup. Ah! C'est 1000 pages, mais en petit format. C'est pas du grand format là. Mais enfin, en tout cas, ça a l'air d'être de petit format. Enfin, de format normal, je veux dire. Ouais, ça. Ah, coucou. Ouais, c'est ça. Mais la couverture. Oups! Merde! J'ai changé le titre de live. Chier. C'est ça. Et c'est ça. Je sais pas laquelle c'est laquelle version, mais c'est pas c'est ça, c'est du coup le début. Ah, l'odeur court jusqu'à 1700. Au total? Au total ou non, pas total. Non, pas total, impossible. Ah, j'avais passé. Bon, apparemment, il est vraiment bien. Non, non, c'est un roman. Ah oui, je me doutais parce qu'après j'ai fait le calcul, je me dis: c'est peut-être peu pour, un seul, pour, enfin pour tout le truc. Bah, celui-là pour le coup apparemment il est vraiment bien. Donc les gens disent quoi? Attends, allez, alors, attends, il y a un roman autant. À l'instant, les éléments de centrise, ce pourrait se voir à cette image. On songe à une sorte de grand roman russe, revu et corrigé par un Stephen King mélancolique ou un Lewis Carroll revêche. Ouais. Euh, les thèmes, le dehors, le voyage, la frontière, le doute, fumeur. Ah, une espèce de symbole aussi. Ok. Je sais pas, mais. Ouais, ouais, enfin, apparemment ça parle d'un institut pour enfants handicapés. Mais du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs du style genre, bah, comme bah, c'est. Attends, institut pour enfants handicapés. Ah non, non, pardon, je pensais à asile psychiatrique, Renard. Euh, des passages de vraie personnalité, sphinx, l'aveugle, fumeur, putois. C'est pour ça qu'elle a considéré un crescendo. Oh, les 300 dernières pages sont les plus plates, les plus neutres et les moins intéressantes. J'attends particulièrement sur ma foi en ce qui concerne le passage de la sauterelle. Voilà. Bon. Mais après, moi, apparemment, il y a comme des gens qui étaient déçus. Mais en tout cas, il a l'air meilleur celui-là. À voir. Ah, bah, là, 15 balles pour le coup, ça vaudrait peut-être le coup. Mais ouais, 30 balles quoi. Putain. Je me suis fait avoir par TikTok. C'est TikTok là, le fautif, hein. Je rappelle. C'est parce que je l'ai vu sur TikTok et que tout le monde disait: Ouah, vous allez voir, ça va changer votre vie. Non, c'était pas ça, mais franchement, c'était limite, hein. C'était limite ça, hein. Vraiment, putain, quoi. C'était limite, waouh, vous allez voir, ce livre, il est incroyable. Euh, j'ai jamais lu un livre comme ça et tout. Alors, c'est vrai. C'est vrai que, c'est vrai que pour le coup, là, il a raison. Mais non, non, mais moi, j'ai fait un truc avec Internet qui a rien changé à sa vie, tiens. T'as fait quoi? Mais par contre, eh, c'est le premier roman que je lis en entier depuis, ouf, depuis longtemps. Je me rappelle même plus le dernier roman que j'ai lu. Donc, en vrai, nice.
Laissez-moi juste remettre les tags et tout parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton et du coup ça a tout enlevé. Et j'ai pas encore fait de bouton pour mettre ça. J'étais sûr que j'allais me prendre un karma, c'était obligé. Putain, je vais aller faire le bouton. Tout à l'heure, Brianna me demande pourquoi elle a pas le droit de dire des gros mots. Du coup, je lui ai dit que ça servait à rien. Pour le prouver, j'ai laissé pendant 2 minutes en dire. Elle a presque retrouvé à dire. Bah... ouais, bah oui, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ok, du coup, je vais lui apprendre je vais apprendre des gros mots portugais alors. Comme ça, elle pourra dire toute fière. Hé, non, non, je sais dire ça en portugais. Je sais dire caralho en portugais. En portugais. En portugais. Euh... euh, Je lui ai dit, et voilà, et maintenant. Bah ouais. Mais elle veut juste dire des gros mots parce qu'il y a ce côté de ah, c'est interdit, et tout, alors qu'en vrai, voilà. C'est surtout que elle était plus que ravie d'avoir la possibilité d'en dire, sauf que ressortait. Bah oui, bah oui, je me doute. Je me doute bien. Mais du coup, elle a quand même sorti des trucs ou pas? Elle a sorti quoi du coup? Zut! Punaise! Euh, Bébé cadom! Juste de fois putain. Putain! Putain! Oh! Oh là là! Euh... Oh merde! Bon. Merde, j'avais mis quoi comme tag là? Euh... Ok. Bon, du coup, on reprend. Alors, je vais à peine de commencer, hein. J'ai pas raté. Euh, mais du coup, juste pour terminer sur les livres, du coup, maintenant, je vais attaquer Fondation. Je vais clairement attaquer ça. Un vrai roman pour le coup. D'ailleurs, rien à voir, mais vu que ma poêle, elle est énorme par rapport à celle que j'avais avant, mon omelette, elle ressemblait plus à une crêpe qu'à une omelette. C'était ultra fine, vraiment. Mais je me suis dit, vas-y, je vais essayer la nouvelle poêle. Bah, super. Bon courage, merci. Bah, après, en vrai, ça va, hein, c'est pas. Ça fait 829 pages. Mais il y a deux tomes dedans, en fait. Trois. Trois tomes dedans. Donc, tu vois, c'est pas. Fondation et Empire. Merde. Il va faire Fondation et Empire. Genre, le premier tome, il fait combien de pages, plus ou moins? Ouais. Premier tome, il fait 280 pages. Donc, ouais, je suppose que les autres ça doit être pareil, plus ou moins. 300 pages chacun. Ça va, hein. C'est pas. En plus, c'est pas un format énorme, tu vois. Donc, et du coup, après, j'ai le deuxième, qui lui, pareil, il a trois tomes aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Je pense que ça va beaucoup plus me plaire que la Maison des Feuilles, hein. Parce que c'est de la science-fiction et ça. Moi, j'adore la science-fiction. La plupart des romans que j'ai lus, c'était des romans de SF. Même quand j'étais jeune. Enfin, même quand j'étais plus petit.
Euh, il y a juste un roman que j'avais lu, un truc jeunesse, mais c'était un truc que j'avais lu en portugais, parce que j'avais les romans, j'avais les romans, mais c'était en portugais. Et c'était un truc, c'est un truc qui parlait d'ados qui partaient à l'aventure et qui enquêtaient sur des trucs et tout. C'était sympa. C'était vachement cool, mais j'ai totalement oublié le nom par contre. Mais c'était genre plusieurs tomes, il y en avait peut-être 4 ou 5. Je crois que j'ai jamais fini parce que bah, j'avais pas les autres tomes. Euh, Bref, reprenons du coup ça.